Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage particulier, ce tirage d'un jour. Donc, quel que soit le jour où vous le regardez, je vais prendre des oracles, des tarots, et puis on va se laisser porter par le message que les cartes ont à nous délivrer. Donc, prenez si les messages vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation, avec vos énergies du moment. Sinon, c'est que le message ou les messages ne sont pas pour vous, pour ce tirage. Et surtout, laissez passer, ne forcez rien. Voilà. Allez, je commence par un message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On va voir quel est le premier message, la première énergie. On a deux, j'en veux une seule. Alors, quelle est l'énergie? De quoi on veut nous parler? Quel thème? Quel est le thème pour cette guidance? J'en ai deux encore. C'est trop. Une seule, s'il vous plaît. Merci. On a la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Il y a une notion de regret, là, une notion d'être allé déterrer des choses du passé parce que ça manque, ça fait défaut à votre vie, ça vous empêche d'avancer. Il y a la notion aussi de peut-être se trouver bloqué parce qu'on est justement resté bloqué à cette époque où quelqu'un nous a quittés, de quelque façon que ce soit, et du fait qu'on n'arrive pas à se détacher de cette notion de manque. Alors, je vais regarder la carte. C'est la carte numéro 29, si le chiffre vous parle. On va aller regarder un peu plus précisément. Alors, le message divinatoire. Cette carte parle de sentimentalité, d'idéalisation et d'attachement au passé, de refus de surmonter le chagrin d'avoir perdu un amoureux, un partenaire ou simplement une relation. Vous êtes en deuil de ce qui a été et de ce qui aurait dû être. C'est une tristesse profonde et pourtant cette expérience a une grande valeur pour vous. À présent, il est temps de reprendre votre route et d'enterrer le passé. Quand cette fée apparaît dans votre jeu, il est très utile de travailler avec l'élément terre. Vous pourriez planter un arbre du souvenir, une chose terrestre qui poussera et changera pour commémorer votre amour perdu. Au fur et à mesure de sa croissance, vos souvenirs deviendront plus doux et votre douleur et votre amertume s'amenuiseront. La terre prend et transforme ce que nous lui donnons pour nous le rendre sous une nouvelle forme. Le moment est venu pour vous de cesser de vous cramponner à ce qui n'est plus depuis longtemps. Faites votre deuil et revenez-nous, prêts à vivre de nouveau. Donc il y avait bien cette sensation-là de blocage sur un temps, sur une époque, sur quelque chose qui est définitivement terminé. Et là, on parle de sentimentalité, d'amour. Donc, il y a quelque chose dans une relation qui est terminée de façon définitive et de façon assez lointaine. Mais de cette situation, vous n'arrivez pas à la lâcher, à la quitter. Et ça vous empêche de vous épanouir dans l'instant présent et ça vous empêche de projeter un avenir beaucoup plus joyeux pour vous. Donc, ce qu'on vous dit avec cette énergie, avec cette carte, c'est que c'est le moment, il est temps là de passer à la suite, de faire votre deuil. Il y a une notion vraiment de deuil à faire en conscience. Et peut-être en ancrant quelque chose de concret dans la matière, dans la terre, on vous dit, pour que ça puisse prendre forme, ce deuil, cet adieu. Il y a un adieu à faire et il y a un adieu à matérialiser. Alors, je vais prendre 3 cartes du tarot pour avoir des messages complémentaires. Ensuite, je prendrai les oracles. Alors, je vais essayer de les prendre une par une. Alors, la première carte, on a la reine d'eau. La reine d'eau, donc qui est tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc là, on vous dit vraiment de revenir à vous, de revenir
à vraiment qui vous êtes, à vos propres valeurs, à l'amour de vous. Il y a quelque chose, là, vos relations atteignent un nouveau stade, il y a un stade à dépasser. Il y a quelque chose à dépasser pour revenir à de l'amour dans le présent, à de l'amour dans la matière, dans du concret, dans du réel, à de la projection d'amour sur du futur. Et la première personne à qui vous devez apporter de l'attention, de l'amour, c'est vous. C'est vous-même. Il y a vraiment un besoin de vous reconnecter avec vos propres sensations, vos propres émotions, et vraiment à laisser derrière vous une part de votre passé qui a été certainement bonne, joyeuse, pour que ça soit aussi difficile que ça de le quitter. Mais il est temps maintenant de revenir à vous, de revenir de faire à nouveau vibrer votre cœur. Ça va demander du temps, on vous parle de patience, ça va demander du temps, ça va demander de la volonté aussi, mais il y a cette notion de nouveau stade, il faut passer un cap. C'est un cap à passer actuellement. Et il y a cette sensation que vous le sentez, vous le savez, mais que c'est peut-être compliqué. Il y a une notion peut-être que vous avez si c'était une relation amoureuse ou même amicale, ou quelle que soit c'est la relation dans laquelle vous étiez, on est bien dans du relationnel, du sentimental, de l'amoureux. Il y a peut-être une notion de trahison, d'abandonner quelque chose définitivement pour vous tourner. Mais il y a vous et quelque chose qui n'existe plus. Donc maintenant, c'est à vous de penser à vous. Et de clairement faire le deuil sur cette situation, mais de le faire en âme et conscience. C'est le moment, il est temps. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Quel est Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On est encore dans le 4 d'eau. Le 4 d'eau, c'est un petit peu la même enfin, c'est cette énergie de deuil à faire, parce que le 4 d'eau, on est encore uniquement penché sur des coupes qu'on avait, ce qui existait, et on en est tellement focalisé sur ce qu'on avait et qui n'existe plus, qu'on oublie de regarder ce que l'univers, ce que l'environnement nous propose. On a une énorme coupe là, beaucoup plus grande, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus porteuse d'avenir, d'espoir, d'amour aussi, de nouvel amour. Mais il y a cette notion d'être trop focalisé sur ce qui a été, ce qui a existé. Le texte, là, on vous dit « Rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. » Là, il y a vraiment cette idée toujours de quitter un passé. On est dans la coupe, on est dans l'émotionnel, dans l'amour. Donc, il y a vraiment l'idée de se détacher définitivement d'une situation amoureuse qui n'est plus, pour vous tourner vers ce que l'univers vous amène, vous propose, les cadeaux de l'univers en termes d'amour, en termes d'émotion, en termes de relation. Une nouvelle coupe, une autre coupe que vous avez du mal à voir parce que toujours focalisé sur un passé qui n'est plus. Donc, il y a une insistance là dans les messages, c'est que c'est important pour vous. Oups là, pardon, il y en a trop, j'en veux une seule. C'est important pour vous de l'entendre, parce qu'au fond de vous, vous avez cette intuition que c'est maintenant qu'il faut que vous passiez à autre chose. Mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre, vous avez besoin d'être rassuré par rapport au fait que le processus est normal. Qu'à un moment donné, ce deuil, il est à faire, il est à clôturer. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Un dernier message. Alors, quel est le message? Quelle est la dernière carte par rapport à cette situation? Oh là là, ça part par dizaines, c'est pas bon. Je voudrais une, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Et là, on vous dit la reine de terre. On revient à la terre, ce qu'on vous disait, le concret, la matière, le vrai, le réel, ce qui est tangible, ce que vous pouvez toucher de concret dans l'instant. La reine de terre, elle est attentionnée, créative, chaleureuse, sensible,
Ça, ce sont vos qualités. On les retrouve avec la reine d'eau qui est tendre, compréhensive, patiente, aimante. On a toutes ces qualités qui sont en vous, qui ne demandent qu'à s'exprimer à nouveau. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. C'est un défi pour vous de passer cette étape, de passer ce cap, de faire ce deuil. C'est un défi, mais on vous le dit, affrontez-le avec bonté et compréhension. Bonté et compréhension pour vous, pour ce que vous y mettez comme émotion dans cette étape. Ayez de la compassion pour ce que vous avez vécu, ce que vous vivez encore, pour ce que vous allez garder au fond de votre cœur, mais qui ne va pas vous empêcher de continuer à vivre. Il y a une notion de... Il faut vous remettre en route, il faut remettre votre cœur en route, il faut vous remettre à vivre. Et on est dans cette notion de terre, on vous dit de revenir à... De faire quelque chose concrètement qui vous attache, qui vous rattache à cette personne, une façon de lui dire adieu, et de voir à quel point ce qui va pousser va vous permettre, vous, de grandir aussi de votre côté. Il y a quelque chose de doux, il y a de l'ordre aussi de vous... Moi, je ressens une culpabilité que vous avez à lâcher ces sentiments, à lâcher ces émotions, à les laisser partir pour de bon, pour en vivre d'autres. Cette notion de culpabilité, il faut vous la pardonner. On vous dit, abordez les choses de manière sensée. Il y a une notion de revenir à ce que vous ressentez réellement. La culpabilité, c'est lié à des doutes, des pensées que vous avez. Ça n'est pas la réalité. Donc, il y a aussi cette notion que vous devez quitter. Il n'y a pas de culpabilité à continuer à vivre quand quelque chose s'est terminé. Chacun poursuit son chemin d'une façon ou d'une autre. Donc le message est assez clair là pour le coup. On va aller regarder avec les oracles. On va regarder avec ce premier oracle, l'oracle de E. On va aller regarder le conseil qu'on vous donne. Quel est le conseil? Quel conseil on vous donne pour aborder au mieux cette étape et ce changement? Quel est le conseil? On va regarder ça avec plusieurs oracles. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne? Trésor caché. Oui. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un trésor que vous gardez caché en vous et qu'il est temps maintenant d'offrir à nouveau au monde, de montrer. Ça me dit aussi, ce trésor caché, que c'est quelque chose, ce que vous avez vécu, c'est un trésor. Vous pouvez le garder au fond de vous, c'est votre trésor, vous pouvez vous y plonger quand vous en aurez besoin, mais pas avec cette nostalgie, pas avec cette douleur, cette tristesse, en ayant cette idée que c'est un trésor, que ce que vous avez vécu vous a amené à vous amener de belles émotions, de belles sensations, ne pas rester sur cette étape de fin et de blocage dans la situation. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'envisager ce que vous avez vécu, de le ressentir, de le vivre comme un trésor que vous avez au fond de vous. C'est une expérience, c'est une expérimentation de la vie, c'est quelque chose qui vous a fait grandir, qui vous a fait évoluer, qui vous a fait expérimenter des choses difficiles, mais en même temps, ça apporte de la sagesse. Et c'est ce trésor caché qu'on vous demande de découvrir en vous. Qu'est-ce qui, dans cette situation, vous a enrichi? Qui est encore caché à vos yeux, mais qu'est-ce qui vous a enrichi dans cette situation? Et qui va vous permettre de vous en détacher avec compassion, avec bonté, sans culpabilité, en sachant que vous avez été nourri par cette relation, que vous avez nourri l'autre par cette relation, et que vous en sortez avec un trésor. Maintenant, c'est à vous d'aller le chercher, de le conscientiser, de le mettre au jour. Alors, un autre conseil de cet autre oracle. Un autre conseil pour vous. Oula. Bon, ben on en a deux, je vais les prendre. Le premier conseil, on a la bénédiction cachée.
On a vraiment des choses, trésors cachés, bénédictions cachées. Ce sont des choses, alors, soit qui sont... Moi, je ressens que c'est des choses que vous ne voulez pas voir. Il y a une notion d'avoir... C'est comme là, vous ne voulez pas encore voir ce que cette relation vous a apporté, ce que ce deuil que vous allez faire va vous apporter. Il y a vraiment une notion de choses que vous allez devoir regarder. Donc la bénédiction cachée, ce qu'on vous dit, un trésor caché, bénédiction cachée, il y a quelque chose de très beau, de très fort, de puissant, de très porteur pour vous, de très nourrissant, enrichissant, que vous ne voyez pas encore, mais que cette relation, même si elle est terminée, quelle que soit la fin que ça a pu prendre, que cette relation vous a apporté. Il y a quelque chose que vous allez découvrir en vous qui est directement lié à cette relation, et même au fait qu'elle se soit arrêtée. Donc le conseil, ce qu'on vous dit, c'est accepter que ça puisse devenir une bénédiction, que ça puisse devenir un trésor. Donc c'est cette étape de deuil à accepter et tourner une page. On est vraiment dans l'idée de c'est le moment, c'est maintenant. Vous avez suffisamment honoré cette relation, vous avez suffisamment honoré ce que vous avez vécu. Et c'est le moment maintenant de passer à la suite, de tourner la page. Donc, beau message, toujours en cohérence. Là. Je vais prendre un troisième conseil. Alors, mais le voilà. Là, on vous dit... Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Ce qui est à votre portée, c'est l'instant présent, le futur, l'espoir, la vie, le fait de tourner la page, de faire le deuil. Ce qui n'est plus à votre portée, c'est le passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, ce qui s'est arrêté. Ça, c'est plus à votre portée, c'est terminé. On n'a plus la main sur des choses qui sont terminées. On a la main que sur l'instant présent qui prépare l'avenir. Donc, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Et c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de reprendre le contrôle sur ce qui est à votre portée. Et ce qui est à votre portée, c'est de tourner cette page, de passer à l'étape suivante, de faire votre deuil, de le marquer concrètement dans la matière. On vous disait de planter une graine, planter une plante, faire quelque chose de concret qui vous permettra d'y revenir et de comprendre que ce que vous avez vécu et ce que vous allez en retirer, ce sont des trésors, c'est une bénédiction. Vous allez en prendre la pleine mesure. Donc on est vraiment dans ce moment où vous passez vraiment à la suite. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, je l'ai jamais utilisé, cet oracle. Donc, on va voir ce qu'il m'inspire. Pour voir, essayer de voir un peu l'évolution. On va voir l'évolution. Comment vous allez... comment la situation va évoluer pour vous. Allez, je vais prendre 3 cartes. Les unes après les autres. Alors, un premier message, s'il vous plaît. Pour l'évolution de la situation. Oula, j'en veux une seule. On avait la carte du retard. Hein, ça montre bien que c'est difficile pour vous. 2, j'en ai 2. La carte du contrat, avec la notion que, voilà, il y a peut-être un contrat d'âme, vous avez peut-être noué. Voilà, il y a cette notion d'avoir, de devoir rompre un contrat, de devoir trahir, d'où une certaine culpabilité. Mais il faut vraiment réussir à vous dégager de ça, à partir de cette... à quitter cette situation parce que vous avez pris le temps, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez été suffisamment honorante pour ce qui s'est passé. Alors, on a le travail. Donc, ça demande du travail, effectivement. Ça demande à agir, à faire.
on a beaucoup de rouages, là. Il y a des choses à dénouer. Il faut sortir de certains rouages, de certains engrenages. Je vais chercher le mot engrenage. Il y a comme un engrenage dans lequel vous êtes plongé. Et l'idée, là, c'est que vous allez sortir de cet engrenage. Voilà, le travail est en cours et vous allez sortir de cet engrenage dans lequel vous êtes plongé et duquel vous allez vous sortir. Moi, je ressens seul. C'est vous qui allez... c'est votre intuition, c'est c'est le moment, c'est l'univers va vous aider. Et vous allez sortir de cet engrenage dans lequel vous êtes. Et vous recommencez à avancer. Non, je veux une par une, s'il vous plaît. Non. Merci. On a l'argent. L'argent, j'allais dire c'est la matière. Oui, l'argent, c'est la matière. Mais moi, je le sens, je vois ça comme un soleil, un énorme soleil. Je vois de l'énergie. Il y a la notion de retrouver de l'énergie, retrouver de la force, retrouver de la matière à aller plus loin. Il y a une notion ici avec, on a un petit cochon dans lequel on met des pièces et une tirelire. Il y a une notion d'investir à nouveau sur l'avenir. Moi, je ressens ça beaucoup comme ça, le fait de sortir de cet engrenage sur lequel vous avez travaillé, mais qui va vous faire encore travailler, et l'idée de retrouver de l'énergie, de retrouver de la force, de retrouver de la lumière, et d'être en capacité de réinvestir, d'investir à nouveau sur l'avenir. Et aussi la capacité, moi je vois ce coffre ouvert, c'est comme si c'est vous qui vous ouvriez à nouveau et qui découvriez toute la richesse, tout le trésor, il y a une notion de trésor ici, qui allait découvrir tout le trésor caché en vous que cette situation a permis de développer, a permis de créer. Il y a quelque chose qui s'est transformé en vous, une douleur, un temps, une perte, un deuil, qui s'est transformé en quelque chose qui est une bénédiction, qui est un trésor. Et là, vous ouvrez ce coffre, vous découvrez ce trésor. Et toute l'énergie qui va avec et tout l'investissement que vous avez envie de mettre dans votre futur, dans l'avenir. C'est très beau. Hein. Accusation. Ouais, elle n'est pas jolie, mais je ne la prends pas. Je n'ai pas posé la question. J'aime bien poser les bonnes questions. Donc, je repose la question. Quelle va être l'évolution de cette situation? Si elle doit sortir, elle ressortira. Alors, quel est un troisième message pour l'évolution? Deux, j'en veux une seule. Alors, est-ce que je peux avoir un troisième message pour l'évolution de la situation, s'il vous plaît? Oula! Non, je vais y arriver. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouh, sexualité. On a la sexualité, le désir, le plaisir. Vous allez revivre. Il y a une notion de revivre, de laisser de nouveau les instincts, les pulsions, la vie. La sexualité, c'est l'instinct de vie, l'instinct de la pulsion de vie. Donc, il y a quelque chose de très, très, très joyeux, très beau dès l'instant où vous allez passer cette étape, tourner cette page définitivement. Vous allez découvrir au fond de vous de nouveau de l'énergie, de la passion, du feu. Et vous allez reprendre plaisir et reprendre du plaisir à vivre ce que vous avez à vivre. Donc, c'est très, très beau comme message. Je reviens à cette carte d'accusation que j'avais sortie. Je n'avais pas posé la question, mais le fait de l'accusation, c'est
c'est comme si vous aviez la crainte qu'on vous accuse d'être à nouveau dans la vie, d'être à nouveau dans l'énergie, dans la joie. Donc ne craignez rien. Je pense qu'au niveau des personnes qui sont autour de vous, qui ont peut-être connu votre histoire, moi ce que je ressens, c'est qu'il y aura juste une joie à vous voir revenir à la vie. Il n'y a pas de jugement, il y a juste une attente d'un environnement. Je parle des personnes qui sont proches autour de vous. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est que ces personnes-là, elles ne seront pas dans l'accusation de vous voir reprendre goût à la vie, au plaisir, à la joie, de vous voir sortir de cet engrenage. Elles seront juste heureuses. Moi, je ressens juste enfin, ce mot enfin. Enfin, la voilà. Enfin, la revoilà, ou le revoilà. Donc, ne craignez pas les retours, ne craignez pas les jugements. Vous avez fait tout ce qu'il fallait en toute honorabilité. Alors, je prends un message, un conseil du petit oracle de l'intuition pour terminer ce message, qui est quand même très particulier, donc vous ne le prenez que si ça vous parle. Hein. C'est pas la peine de vous dire que... voilà. C'est pas la peine de râler parce que ça ne vous concerne pas, ça sera peut-être une autre fois. Alors, le message, on a une carte d'aide qui parle de Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Je vous parlais de cette carte d'accusation, de dire que ce que vous avez fait, le temps que vous avez passé, en fait, le temps que vous avez passé à honorer cette relation terminée, quelle qu'elle soit, et quelle que soit cette relation, domaine amoureux, sentimental, quelle que soit la fin que ça a pu prendre, on vous dit que vos actions ont été vertueuses, ça c'est reconnu, c'est récompensé par le retour que vous avez de votre entourage. Et là, vous retrouvez un équilibre et votre vie s'enchante et vous rayonnez sur votre vie. C'est un très très beau message ici. Je vais en reprendre un autre, peut-être, un message du chat, qui peut paraître plus léger quelquefois, mais pas tant que ça. Allez, un dernier petit message pour vous. Quel est le message qu'on veut encore vous donner? Quel est le message qu'on veut encore vous donner? Le chat est toujours élégant. La démarche digne, la tête droite, le chat est toujours distingué. Notre démarche influence notre état d'esprit. Alors marchez la tête haute. Ne voûtez pas votre dos. Ne vous croyez pas coupable. N'ayez pas de culpabilité. N'ayez pas peur d'accusations qui n'existent pas. Gardez en tête que l'élégance est naturelle. Vous sentirez votre énergie rayonner autour de vous. Là, c'est l'idée que vous allez relever la tête. Reprendre une posture. Et vous allez rayonner. J'avais cette notion de soleil qui rayonne à chaque fois on vous parle. La vie qui s'enchante, l'équilibre universel qui rayonne, votre énergie rayonne autour de vous. C'est très très beau. Ce sont deux messages très très beaux pour vous. Donc voilà, j'espère que ce message arrivera aux oreilles de ceux à qui ça doit arriver. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.